Zvachim Davzain. La Gemara ramène quelques halachot à propos des korbanot qui ont été faits chez l'olishmam, au nom d'un autre korban ou d'une autre personne. Premier cas, c'est un korban toda qui a été amené au nom, non pas d'une autre personne, mais au nom d'une toda d'une autre personne. D'après Rabba, ce korban-là est kasher. Rabba le déduit d'une braïta qui dit qu'un korban shlamim qui a été fait au nom d'un toda, il est pas soul. On déduit de là qu'un toda qui a été fait au nom d'un autre korban toda, de celui de quelqu'un d'autre, il est kasher. La Gemara repousse cette preuve. Selon Rav Chisda, ce korban-là est pas soul. Un toda qui a été fait au nom du toda de quelqu'un d'autre, il est pas soul. Deuxième halacha, un korban khatat qui a été fait au nom d'un autre khatat, par exemple quelqu'un qui a mangé de la graisse interdite, il est chayav khatat, et quand il a amené le khatat, il a fait pour pardonner sur une faute de consommation de sang, ce khatat-là est kasher, les deux sont des khataot, puisque les deux sont des khataot. Un khatat qui a été fait au nom d'un ola, en tant que ola, il est pasoul. Un khatat de même qui a été fait, pas de même, par contre, un khatat qui a été fait au nom d'une personne, d'une autre personne, qui est chayav khatat, il est pasoul. Il est pasoul, c'est-à-dire la personne n'est pas yotze de son khatat. Puisque la deuxième personne est aussi chayav khatat, donc ils se ressemblent. Puisqu'ils se ressemblent, donc il y a un frottement entre le vrai korban et le mauvais korban, et donc ça annule le nom de la personne qui est chayav khatat. Tandis que s'il a fait le khatat au nom d'une personne qui est chayav ola, puisqu'il n'y a aucun rapport il n'y a rien à voir entre le khatat, la personne qui est chayav khatat, la personne qui est chayav ola, donc la ola ici n'a pas de frottement avec le khatat, elle n'a rien à voir avec le khatat, et le korban reste kasher, comme s'il avait été fait au nom de la personne qui est chayav khatat. Par contre, si le khatat a été fait au nom d'une autre personne qui n'est chayav aucun korban, ici le khatat il est pasoul. Pourquoi? Parce que celui qui n'est chayav aucun korban, il est plus proche encore de celui qui est chayav un khatat que de celui qui est chayav un korban ola. Pourquoi? La réponse est, l'explication est dit la Gemara, qu'un korban ola, il est mechaper sur des mitzvot assez. Celui qui a annulé une mitzvot assez, qui a transgressé une mitzvot assez, eh bien, quand il amène un korban ola, le korban ola est mechaper. Le korban khatat est mechaper sur d'autres avérotes plus graves que ça, sur des avérotes lota assez, sur lesquelles on est chayav karet. Maintenant, celui qui n'est chayav aucun korban, eh bien, le korban khatat, celui qui n'est chayav aucun korban, il a certainement des petites avérotes. Et le korban khatat, il vient effacer ces petites avérotes-là. Donc celui qui n'est chayav aucun korban, il est plus en rapport avec celui qui est chayav khatat qu'avec celui qui est chayav ola. Donc quand je dis ce korban-là, donc ce qui est en fait un khatat, il est fait pour une personne qui est chayav ola, je me suis trop éloigné de la personne qui est chayav khatat, donc il n'y a même pas d'affrontement entre les deux personnes, il n'y a pas de frottement, et donc le korban reste kasher. Tandis que si je dis que ce korban-là, khatat, il est fait pour quelqu'un qui n'est chayav aucun korban, celui-là est plus proche, puisque si vraiment il amène son khatat pour cette personne-là qui n'est rien chayav, eh bien ce khatat-là va lui servir quand même pour lui pardonner ses petites fautes. Et donc, il y a quand même ici un frottement entre le monsieur qui est chayav khatat et le monsieur qui n'est rien chayav. Et donc, ce korban-là, ce frottement-là annule la vraie destination à celui qui est chayav khatat. Le korban est donc pasoul. Quatrième halacha, un korban ola qui a été fait chez l'olishma. On a fait la shrita chez l'olishma. On n'a pas le droit de jeter le sang sur le misbeach chez l'olishmo. La Gemara ramène dessus une svara et un pasuk comme on a vu dans Daf Bet. Cinquième halacha, un korban ola après la mort de son propriétaire, s'il a été fait beshinui kodesh, c'est-à-dire au nom d'un autre korban, eh bien le korban n'est pas soul puisqu'il y a eu un changement dans le korban. Tandis que si le korban a été fait au nom d'un autre propriétaire, le korban est kasher puisque de toute façon il n'a pas de propriétaire, il est mort. Selon Rav Pinchas, même un korban après la mort de son propriétaire est considéré comme un korban qui a eu un propriétaire, et donc s'il a été fait au nom de quelqu'un d'autre, le korban n'est pas soul, il faut ramener un korban. Sixième halacha,
c'est pas une halakha, c'est une explication. La Gemara dit que le korban ola est un cadeau, est considéré comme un cadeau à Hachem. Donc, contrairement à des autres korbanot, comme Khatat, comme Hacham, qui viennent pour pardonner une faute, le korban ola ne vient pas pour pardonner, il vient en tant que cadeau à Hachem. La Gemara explique par la suite, c'est d'ailleurs pour ça que quand il faut amener un Khatat et un ola, on fait d'abord le korban khatat pour s'excuser, et puis une fois qu'on a été excusé, c'est le moment d'offrir un cadeau. On pourrait ajouter là-dessus que pourquoi le korban ola est mechaper sur des mitzvot assez. Les mitzvot assez, il y a un Ramban connu qui dit que la différence entre les mitzvot assez et les mitzvot lota assez, c'est que les mitzvot assez, donc les mitzvot qu'il faut faire, contrairement aux mitzvot lota assez qui sont d'averot, qu'il faut s'abstenir de ne pas les faire. Les mitzvot lota assez, elles sont liées à la hirat Hashem, à la crainte d'Hashem. Donc la personne se retient de ne pas faire d'averot puisqu'il craint Hashem. Les mitzvot assez sont liées à la havat Hashem, à aimer Hashem. Celui qui aime Hashem, il obéit et il lui fait activement des mitzvot assez. Celui qui a transgressé une mitzvot assez, il a annulé une mitzvah assez, il lui manque dans la havat Hashem. Il lui manque dans l'amour d'Hashem. Quand il amène un korban khatat, ça n'a rien à voir avec les mitzvot assez, le korban khatat, il vient pour s'excuser. Si tu as manqué, c'est une personne qui a manqué un cadeau, un sourire à quelqu'un qu'il doit aimer, s'il s'excuse, il n'y a pas à s'excuser, on s'excuse pas, je m'excuse que je t'ai pas souri. Mais au contraire, s'il lui donne un cadeau, c'est là où il a rattrapé le manque de la havat Hashem, de l'amour qu'il a pour Hashem. Donc un khatat qui vient pour s'excuser n'est pas adapté à celui qui a transgressé, qui a annulé une mitzvah assez. Tandis qu'un ola, qui, comme le dit la Gemara ici, est considéré comme un cadeau à Hashem, ce cadeau-là vient récupérer le manque de havat Hashem qu'il avait, que la personne a eu. Donc, on comprend pourquoi est-ce que le korban ola, qui est considéré ici comme un cadeau, vient pardonner pour les fautes de celui qui a annulé, qui a transgressé des mitzvot assez. Comme on l'a dit hier, les mitzvot assez, par exemple, celui qui a pas donné de la tzedaka à un pauvre, celui qui n'a pas entendu le son du shofar Rosh Hashanah, celui qui a pas étudié, bitul Torah, toutes ces mitzvot assez là qui sont des mitzvot actives qu'il faut faire, celui qui les a manqués, il se fait pardonner par un cadeau du korban ola. Septième halakha du daf, le korban Pessah est pasoul aussi bien s'il y a eu un changement au nom du korban que s'il y a eu un changement au nom du propriétaire du korban. La Gemara l'apprend de psukim différents. La Gemara ajoute encore une halakha qu'on apprend dans notre pasuk qui dit un korban Pessah qui n'a pas été sacrifié le jour du Pessah, donc la veille de Pessah, le jour du korban Pessah qui est donc la veille de la fête de Pessah. Ce korban, cet agneau dorénavant est destiné à un korban shlamim. On l'apprend du pasuk qui dit tu feras ton Pessah du menu bétail et du gros bétail. Or, nous savons bien que le korban Pessah ne vient que de menu bétail, un agneau ou un bouc petit qui a un an, dans sa première année, il ne vient pas de veau ou de taureau. Pourquoi la Torah dit-elle que le Pessah viendra de menu ou gros bétail? L'explication est que ce Pessah-là, s'il est passé son temps, il faut le réserver à un korban shlamim qui peut en général venir aussi bien du menu bétail que du gros bétail. La Gemara apprend donc des psukim. Ve'asita Pessah, tu le feras en tant que Pessah, en tant que korban Pessah. De là, on apprend que s'il y a eu un changement au nom du korban, c'est pas bien. Ve'zavar ta Pessah, tu lui feras la shrita en tant que Pessah. C'est un deuxième passage qui se répète, donc au lieu de l'interpréter à propos du changement au nom du korban, on l'interprétera pour un cas de changement au nom du propriétaire du korban. On ne voit pas encore ici que même Bediavad c'est pas soul. On voit que les khatrila, il faut le faire en son nom. Le troisième drasha, la Torah dit Hu, Zevar Pesach Hu, il est Pesach et pas autre chose. De là, on apprend que s'il y a eu un changement, aussi bien au nom du korban qu'au nom du propriétaire, le korban est pasoul. Ce psukim la concerne la shrita. Les autres avodas du Pessah, comme la réception du sang, comme amener le sang, comme jeter le sang sur le misbéach,
D'où sait-on qu'il faut aussi les faire, les Shem Pesach, et sinon, il est pas saoul. La Gemara propose deux svarot. Première svara qui dit, puisque la Torah déjà nous a dit, cette halakha en ce qui concerne la shrita, on comprend de nous-mêmes que c'est pareil pour les autres halakhot. Ravashi ne pense pas cette svara-là, ne tient pas cette svara de dire que c'est pareil automatiquement pour les autres halakhot. Ravashi a une autre dracha. Ravashi apprend donc il y a un kesh. La Torah a fait un kesh à juxtaposer shlamim à Pesach. De même que shlamim, il faut le faire lechatrila en son nom. De la même manière, le Pesach, il faut le faire lechatrila en son nom. Les deux psukim qu'on a vus qui concernent le Pesach, donc tu feras Pesach, tu lui feras la shrita au Pesach. De là, on apprend, selon une certaine version dans la Gemara et dans Rashi, de là, on apprend que c'est même Bediavad Pasoul. Et la dracha qui nous reste, c'est le mohu. Le mohu dont on a appris tout à l'heure que Bediavad c'est pas soul. Maintenant, on n'en a plus besoin puisque on apprend déjà les chatrila de Shlamim et Bediavad, on apprend de Vasita Pesach et Vezavarta Pesach. Donc, puisque le mohu, il reste libre, la Gemara en fait une autre dracha qui dirait que seul Pesach est pas soul Bediavad quand il n'a pas été fait en son nom, puisque le mohu qui est écrit à Pesach concerne la shrita, qui est une avoda que si on l'annule, le korban est évidemment pasoul. Toutes les avodot qui concernent le sang d'un korban sont me'akvot et elles sont obligatoires. Les avodot qui concernent par contre les graisses du korban qui sont sacrifiées, qui vont au feu du misbéach, ces avodot-là ne sont pas me'akvot, puisque bediavad, même si on n'a pas brûlé les graisses sur le misbéach, le korban est kasher. Ce qui vient pardonner, les chaper, c'est le sang. Quand le pasuk dit ki adamu anefesh yechaper, en tout cas le pasuk qui dit que c'est le sang qui vient pardonner, donc le sang vient comme le sang de la personne et c'est lui qui fait la kapara. Les graisses, c'est une mitzvah lechatrila, bediavad, c'est pas meakev. Donc à propos du Pesach où le mohu est écrit en ce qui concerne l'avodot du sang du Pesach, eh bien effectivement s'il n'a pas été fait, si elles n'ont pas été faites en son nom, le korban n'est pas soul, tandis que le korban hacham, où la Torah dit le mot hachamhu, non pas à propos des avodot du sang, mais à propos des graisses qui sont brûlées sur le misbéach, là-bas on ne dira pas que si le hacham a été fait chez le lishmo, il n'est pas soul, puisque même si elle n'a pas été faite du tout, cette avoda-là, de brûler les graisses, le korban est kasher. Donc, kalva chomer, évidemment que si ça a été fait, mais chez le lishmo, que le korban est kasher. Donc on apprendra une autre dracha de là, mais le hacham, à propos du hacham, on apprendra une autre dracha, comme on l'a vu dans le dapim précédent, que s'il a été envoyé paître pour qu'il lui tombe un défaut, par exemple dans un cas où le propriétaire est mort, ou il a déjà amené un autre hacham, eh bien, dès qu'il a été envoyé paître, il est déjà caché si on l'a fait par erreur comme Ola, tandis que si on l'a pas encore envoyé, et qu'on l'a fait directement Ola, dans ce cas-là, Hacham, où il reste Hacham, il n'est pas Ola, cet Ola est Psoula. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne maintenant, c'est de dire que le mot Hacham Hu ne vient pas dire s'il a été fait en son nom, il est kasher, sinon il est pas soul, puisque ce mot Hacham Hu, puisque dans le Hu, dans Hacham, se rapporte sur la voda des graisses et non pas sur la voda du sang, contrairement au Pessah. Donc, le Pessah, effectivement, il est pas soul s'il a été fait chez Lishmo, tandis que le Hacham est kasher.